La tension, le contrôleur Pascal Lucas a appris à composer avec, mais les agressions, elles, laissent trop de traces. J'ai eu affaire à trois agressions physiques. Et justement, l'idée c'était d'essayer de trouver des solutions pour essayer de diminuer toutes ces agressions. Mais bon, là c'était physique, mais les verbales aussi. À Nantes, c'est la CFDT qui a proposé à sa direction un test cet été avec 30 caméras confiées aux contrôleurs. Avec pour cadre légal le code du travail et la protection que l'employeur doit mettre en œuvre pour ses salariés. Et un mode opératoire précis. Soit une agression verbale ou physique. Donc là, à ce moment-là, on déclenche la caméra avec un appui simple. Et là, à partir de ce moment-là, on doit prévenir la personne que l'enregistrement démarre. Par contre, si vous calmez, on est prêt à l'arrêter. Donc c'est aussi un effet quand même de dissuasion. On l'espère. Monsieur, dame, bonjour. Madame, le transport, s'il vous plaît. On voit souvent des moments de tension pendant les contrôles, ça m'arrive, parce que je prends régulièrement le tram ou le bus. Et c'est vrai que c'est des moments de tension. Ouais. Donc avec ça, c'est peut-être plus sécurisant. Selon moi, la caméra, je ne pense pas qu'il y ait une utilité. Parce que ce ne serait pas intéressant de filmer un usager. C'est mieux de faire le contrôle sans la caméra. Le bilan sera adressé fin septembre. La direction décidera alors de généraliser ou non le port de caméras sur un réseau nantais qui transporte 137 millions de passagers et dénombre plus de 600 agressions chaque année. Des caméras sur le torse des contrôleurs, la première expérience a été validée en 2016 dans une agglomération plus petite, Angers. Images cryptées, usage policier et judiciaire encadré. Avec les mêmes mesures, le transporteur dit être passé de 40 à 2 agressions contre ses agents. Ce qui change surtout, c'est l'attitude aussi déjà du client, du passager, c'est-à-dire que dès qu'on va appuyer sur cette fameuse caméra, on va dire qu'on est filmé et les personnes en général se calment un petit peu dans des situations complexes. Et nos contrôleurs, aussi ça leur permet de bien choisir leurs mots, d'éviter aussi des mots qui pourraient être mal interprétés. L'expérience angevine, la première dans les transports français, a donc bien inspiré l'agglomération nantaise. Les contrôleurs avec caméra d'Angers, même des sociétés chinoises de transport s'y intéressent, paraît-il.